J'ai mal à mon pays. On abuse de l'expression. Enfin, votons. On s'en reparlera. Moi, je me sauve en justice. Opposition. Désaccord. Abstention. Fuite stratégique. Vote stratégique. Confusion. Fatigue. Division. Chaud rouge. Soirée grise. On gagne à moitié. Au moins Charette perd dans son comté. Fuck la plure. On dira que je me suis sacrifié. Je suis fier de toi. Fatigué. Écœuré. Épuisé. Prendre soin des camarades. Se réfugier dans le bois. Prière de ne pas déranger. J'écris un roman, vous comprenez? Retour à la normale, qui ne sera jamais plus comme avant. Automne pathétique. Hiver misérable. Nuit. Il neige. Je n'arrive plus à voir la ville autrement qu'en noir et blanc, Une ville grise. comme le sont toutes les villes dans l'imaginaire de ceux qui écrivent des poèmes. Oui, je m'en souviens. Je comprends maintenant. Malgré le froid, loin de moi, la mobilisation se poursuit. La répression aussi. Les arrestations se multiplient. Que fais-tu, mon frère? Je filme autour des souricières. C'est ce que je sais faire. Chien errant, assoiffé et meurtri, j'arpente les rues cicatrices en quête d'une cachette, de repos et de quelque chose à boire pour noyer l'aridité ambiante. Voilà que des voix se mêlent à la mienne. Inou Aïmoun, le temps d'un hiver, Inouchtehou. En tournant autour du rêve menotté, je réalise que c'est en puisant dans la mémoire du passé, dans les mots des sages et dans les racines poétiques d'un peuple en marche qu'un nouvel espoir collectif naîtra. Assis Nimouchoun, Assis Inichoun, la voix de la terre. Lit des résurrections et des mille fulgurances. Terre Québec, que d'autres ont rêvé. Et qu'il serait peut-être temps de commencer à habiter. Idle no more, fini l'apathie. J'ai besoin de respirer, besoin de construire, m'enraciner dans du beau, rencontrer l'homme qui plantait de l'espoir. Oserais-je le dire, je ne suis pas insensible à la métaphore qui fait de la terre notre mère et de tous ses habitants, nos sœurs et nos frères. Les reconnaître, les retrouver, capter leurs paroles, porter leur voix, diffuser leur message, retrouver une communauté de sens. Si elle n'existe pas, contribuer à la construire. Une manifestation, ma première depuis 2 ans, pour la protection de l'eau contre l'exploitation du pétrole en Gaspésie, la fracturation sur l'île d'Anticosti. Ce ne sera pas la dernière. Nous avons un territoire à protéger, à partager, à habiter. Et tout ce qu'on nous propose, c'est une charte ostentatoire des divisions inutiles. Tout ce qu'on nous propose, c'est un autre soir d'élection. La peur, la paresse et un manque flagrant d'imagination. Remplacer un parti par un autre ne suffit plus. Ça ne suffira jamais. Il faut tout transformer. Et continuer à vivre aussi. Je rencontre l'amour, la mort, la possibilité de la vie et l'amour encore plus fort. J'enseigne à l'université. La création littéraire comme forme de liberté. Mesure d'austérité. La société est en guerre. Une guerre civile et larvée. La ripaille des puissants se poursuit. Il faut agir, il faut lutter. Quels moyens se donner? Je lis le Comité invisible et Véronique Côté. Je réalise qu'il faut prendre soin des devenirs révolutionnaires. Je sais que c'est dans la lutte et les épreuves partagées que se construisent les solidarités. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Printemps 2015. Nous entendons le cri des bêtes affamées. J'écris une société en lutte, un roman de poètes révoltés. Je documente la Gaspésie, résistante et résiliente. Il faut aller de l'avant. Injecter de la rage à haute pression dans les interstices du pouvoir. Fracturer le moule. Ramailler le tissu social. Tisser des liens. Rejoindre les brûlants compagnons. Écrivains, documentaristes, féministes, lanceurs d'alerte, planteurs d'arbres, écologistes, poètes, punk, objecteurs de conscience, philosophes, anarchistes, déserteurs, alchimistes de la parole libératrice, déconquisseurs de vérité facile, concasseurs de la pensée unique. Frères et sœurs. Frères et sœurs.
nos milliers d'astres durs. Au cœur de l'hiver inhabitable, dans la nuit noire de la pensée. ranimons la flamme de nos idées. Et à force de courage et d'engagement, Cultivons quelque chose, comme un éternel printemps.